Salut à vous les confinés. Et oui, malheureusement nous sommes dans cette période où le Covid-19 nous force à rester chez nous. Mais je me suis dit que, quitte à m'ennuyer, mieux valait que ce soit de manière instructive. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube. Mais vu que sur YouTube, des vidéos de toutes sortes prolifèrent, je me suis demandé quel genre de vidéos j'allais bien pouvoir poster sur YouTube. Et en y réfléchissant bien, la lumière se fit d'elle-même. J'allais mettre en valeur les mythes, les contes, les légendes, les croyances de mon pays Haïti. Mais cela ne s'arrête pas là. Par où allais-je bien pouvoir commencer mes séances de vidéos? Par quel mythe? Par quel conte? Par quelle légende? Vu que la culture haïtienne est riche et variée. J'y ai réfléchi et comme la culture haïtienne vient de divers autres pays, et en particulier de l'Afrique, j'ai décidé de m'attaquer à certains points communs entre l'Afrique et Haïti. Nous allons donc parler de loup-garou. Non, pas de cela. Le loup-garou haïtien ressemblerait plutôt à ça. En Haïti, les témoignages d'enfants morts dans des circonstances mystérieuses abondent. Leurs parents témoignent que ce sont ces loups-garous qui les ont mangés, entre guillemets. Mais que sont-ils réellement? Quelles sont leurs histoires? Quelles sont leurs origines? Quels sont leurs pouvoirs? Quelles sont leurs faiblesses? Sont-ils seulement que des vieilles femmes dont la communauté haïtienne a peur? Nous allons voir tout cela dans notre vidéo. Allez, attachez vos ceintures et bon visionnage. Loup-garou haïtien. Vaste sujet. Il s'agit en fait plutôt de croyances que de mythes à proprement parler. Car chaque haïtien peut se faire une idée personnalisée du loup-garou. Et c'est pour cela que loin d'entrer dans les détails, nous allons plutôt considérer leurs origines, leurs histoires, leurs caractéristiques, leurs pouvoirs, leurs faiblesses et leurs valeurs culturelles. Leurs origines. Dans un article publié sur le net le 16 décembre 2016 par Jacques Casimir, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo, il a dit que le loup-garou ferait référence à la cigouave, encore appelée casque. Oui, cette jolie petite bête que vous voyez là. Mais cette petite bête semble inoffensive. Mais pourquoi alors l'auteur associe cette petite bête à ça? Selon lui, cette petite bête, bien qu'adorable, est un prédateur qui parcourait l'île d'Haïti voilà des centaines d'années de cela. Christophe Colomb lui-même aurait fait référence à la cigouave en ces termes. Chien féroce et farouche, dont les yeux brillent dans la noirceur de la nuit. D'ailleurs, dans la langue arawak, cigouave signifie yeux qui brillent dans la nuit. L'auteur de l'article, Jacques Casimir, dit donc la cigouave au loup-garou parce que ce prédateur s'attaquait au bétail, aux chiens et même aux hommes qui tentaient de le capturer la nuit. Peut-être que le loup-garou haïtien est le reflet de la peur qu'inspirait la cigouave. D'autres même affirment que notre loup-garou nous vient de tradition orale, à savoir de l'homme hyène, qui est une légende d'Afrique. Pourtant, malheureusement, ces essais d'explication de leurs origines
ne correspondent pas du tout à leurs caractéristiques physiques, ce que nous allons voir. Leurs histoires. Dans la pensée haïtienne, le loup-garou est exclusivement une femme, et plus particulièrement une vieille femme, une femme âgée. Cette femme aurait eu son pouvoir soit grâce à un objet ayant appartenu à une parente loup-garou, soit elle a hérité du pouvoir du loup-garou de sa mère, soit un roi qui est un esprit du vaudou le lui inflige comme châtiment pour avoir négligé les sacrifices qui lui sont dus, soit c'est le résultat de la magie noire que la Mambo, qui est une prêtresse du vaudou, pratique, soit les loups-garous sont simplement des victimes d'autres loups-garous. En effet, parfois, les loups-garous kidnappent ou enlèvent des femmes qui marchent seules dans la nuit dans le but de les entraîner dans leur sabbat afin de les transformer en loups-garous. Ce qui est triste, c'est que le loup-garou transformé vivra ses voyages nocturnes et ses accès de cannibalisme comme étant dans un rêve. Et lorsqu'il se rendra compte que c'est la réalité, il sera malheureusement trop tard, car il se sera habitué au goût de la chair humaine. Leurs caractéristiques. À vrai dire, dans la pensée haïtienne, le loup-garou haïtien n'a pas vraiment de caractéristiques physiques qui lui est propre. Il peut s'agir soit d'un chien, soit d'un chat, soit d'un cochon et même d'une dinde. Et la liste n'est pas complète, car ils peuvent aussi se transformer en kankola. Mais il existe une caractéristique principale sur laquelle tous les Haïtiens s'accordent. Le loup-garou enlève sa peau et la met dans un endroit frais afin qu'elle ne se répandisse pas. Puis grâce à des rites magiques, elle se fait pousser des ailes de dindon dans le dos. Suite à quoi, de la fumée sort de ses aisselles et grâce à cela, elle pourra entamer ses voyages nocturnes. Il est important de préciser que les loups-garous sortent le 7, le 13 et le 17 de chaque mois. Donc attention à ne pas être dans la rue ces soirs-là. Leur pouvoir. Le loup-garou haïtien peut se transformer en plusieurs types d'animaux, comme nous l'avions vu tout à l'heure. Il peut voler grâce à des ailes qui lui poussent dans le dos. Il peut faire des projections astrales de lui-même, c'est-à-dire séparer son être astral de son corps physique. Et c'est ainsi qu'il pourra aussi pénétrer le rêve des gens. Mais pour pouvoir manger l'enfant, ils doivent demander la permission à la mère. Celle-ci étant ensommeillée, donnera peut-être une réponse positive. Et alors seulement, ils auront le droit de manger l'enfant. Ils ne sont pas des vampires. Et pourtant, ils se glissent vers l'enfant sous la forme d'un kankola et ils sucent 3 gouttes de sang de l'enfant en question. L'enfant mourra. Quelque temps plus tard, il sera enterré et il sera déterré par le loup-garou qui le mangera à sa guise. Le loup-garou connaît aussi des incantations magiques qui lui permettent de s'échapper de situations difficiles. Le loup-garou connaît aussi l'art de l'empoisonnement. En effet, ils pourront aussi empoisonner les enfants qu'ils veulent manger. Dernier point de leur pouvoir, le loup-garou mort peut revenir d'entre les morts sous forme de fantôme et continuer ses voyages nocturnes et ses festins macabres. Leur faiblesse. Le loup-garou est vulnérable au clou. Bien que le clou n'a pas l'air, il a des propriétés magiques qui lui permettent d'arrêter le loup-garou. Et c'est pour cela que le loup-garou
ne tentera jamais de passer par un toit fait en bois. Il préférera plutôt passer par la brèche de mur sous la forme de cancola afin de pouvoir sucer le sang de l'enfant qu'il veut manger. Ils sont soumis à un nombre d'heures déterminé de transformation. Et c'est pourquoi qu'avant chaque sortie, le loup-garou fera 3 encoches sur une bougie. Et il a l'obligation de revenir rapidement chez lui avant que la flamme n'atteigne la dernière encoche de la bougie. Sinon, il restera à tout jamais dans la forme qu'il avait choisie. Ils sont vulnérables à la magie. S'ils trouvent des Ougans qui sont des prêtres du vaudou ou des sorciers plus puissants qu'eux, ils se doivent de reculer et ne peuvent l'affronter. Autre faiblesse, le loup-garou ne peut boire le sang gâté de l'enfant. Mais comment les Haïtiens s'y prennent-ils pour gâter, entre guillemets, le sang de l'enfant? Durant la grossesse, la mère boira un mélange fait de clairin additionné à 3 gouttes d'essence. Et on le baignera dans un mélange d'ail, de cive, de thym, de muscade et de feuilles bois caca, dont le nom scientifique est Capparis cynophalophora. Oui, c'est ça, Capparis cynophalophora, que vous pouvez voir là. À la naissance, le petit enfant lui aussi aura droit à une infusion de feuilles. Dès lors, le loup-garou ne pourra plus boire le sang de cet enfant car il le trouvera amer. Dernière faiblesse, nous avions dit que les loups-garous à leur mort peuvent revenir sous la forme de fantômes et continuer leurs méfaits. Mais on peut les en empêcher. À leur mort, une personne qu'on appelle laveur de cadavres va faire des incantations sur le cadavre du loup-garou, puis il va introduire dans sa bouche du verre noir pilé, des crottins d'âne noir, des grains de sésame ou de crevettes. Puis, lorsque le loup-garou sera enterré, le laveur de cadavres enfoncera 10 clous dans l'emplacement de la tombe. Ce qui bien sûr a comme effet d'annuler les pouvoirs du loup-garou et de l'empêcher de revenir d'entre les morts. Les loups-garous jouent un rôle particulier dans la culture haïtienne. Ils fascinent comme ils inspirent la peur. Ils sont le reflet de la peur des ténèbres et de l'inconnu en Haïti. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Car il y aura beaucoup d'autres vidéos sur des sujets divers concernant les mythes, les contes, les légendes et les croyances en Haïti. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche afin que vous receviez les prochaines vidéos que nous allons faire sur ces différents sujets. Sur ce, MK vous salue.